Parto Ecológico, entrevista com Michel Odan, terceira parte. Estamos começando o programa Psiquiatria Sem Fronteiras, continuando a série sobre o parto ecológico. Vamos continuar ouvindo Michel Odan. Agora ele faz uma retrospectiva histórica. Ele vai para os anos 70, onde a gente volta a descobrir que a mãe precisa do bebê imediatamente após o nascimento e o bebê precisa da mãe após o nascimento. Vamos acompanhar e entender isso? La science moderne nous apprend, par exemple, qu'un nouveau-né a besoin de sa mère. Il convient de rappeler que c'est seulement dans les années 70 que des chercheurs ont remis en cause tout ce qui s'était fait pendant des millénaires avec des études de type moderne, ce qu'on appelle randomisées contrôlées. C'est-à-dire qu'ils se sont demandé qu'est-ce qui se passerait si immédiatement après la naissance, pendant une demi-heure, la mère avait la possibilité d'avoir un contact étroit avec son nouveau-né. C'était tout nouveau. C'est absolument quelque chose de tout nouveau. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes vraiment à un tournant, on peut dire non seulement dans l'histoire de la naissance des bébés, mais un tournant dans l'histoire de l'humanité. Parce que, à cause des progrès techniques importants, on est arrivé à une phase où, à l'échelle de la planète, le nombre de mères qui mettent au monde leur bébé et le placenta uniquement grâce à leurs propres hormones, ce nombre est en train de se rapprocher de zéro. Alors c'est important quand on sait que les hormones qu'une femme libère dans la période qui entoure la naissance, c'est une espèce, on peut dire, de mélange hormonal, c'est une espèce de cocktail d'hormones de l'amour. C'est un cocktail de l'amour. Eh bien, ce nombre se rapproche de zéro parce que, bien sûr, il y a toutes celles qui accouchent par la césarienne, et puis parmi celles qui accouchent par les voies naturelles, la plupart, dans un environnement qui le plus souvent n'est pas approprié, sont obligées de remplacer les hormones naturelles par des substituts pharmacologiques. Par exemple, pour remplacer l'ocytocine naturelle, elles ont besoin d'une perfusion d'ocytocine synthétique. Pour remplacer leurs endorphines, elles ont besoin d'une péridurale. Donc, et ces substituts pharmacologiques bloquent les sécrétions d'hormones naturelles et n'ont pas les mêmes effets sur les comportements. Et puis en plus, aujourd'hui, si par hasard, une femme a mis son bébé au monde par elle-même, par ses propres moyens, qu'on lui donne un médicament pour la délivrance du placenta, un médicament qui va bloquer ce pic d'hormones de l'amour très élevé qu'une femme a la capacité de libérer immédiatement après la naissance du bébé si l'environnement est convenable pour cela. Nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité. C'est comme si l'ingéniosité humaine était en train de rendre les hormones de l'amour inutiles dans cette période critique de développement de l'être humain. Alors les questions se posent en termes de civilisation. Qu'est-ce qui va se passer après 3, 4, 5, 6 générations si nous poursuivons dans la même voie? Esse é o programa Psiquiatria Sem Fronteiras, falando sobre o parto ecológico. Quer aproveitar a presença do Michel Odan? Em Curitiba, gente, pertinho de Santa Catarina, no espaço Aobá, agora, terça-feira, dia 6 de abril. Entre no nosso blog, www.psiquiatriasemfronteiras.blogspot.com, e você vai ter informações. Eu não perderia essa oportunidade. Outra, vamos continuar passando para vocês os livros do Michel Odan, tá? O Água e Sexualidade, quem não se interessa por sexualidade, pelo menos por água. O livro é fantástico, gente. Brincadeira aqui que eu estou fazendo, mas o livro é fantástico. O clássico, O Renascimento do Parto e A Cesariana, nós temos lá na Associação Brasileira de Psiquiatria Cultural e vamos mandar sem custo para você que estiver interessado em conhecer essa obra magnífica desse autor fantástico. Você ligue para o 4833241212, fala com a Maiara ou escreva para o semfronteiras@be.org.br que a gente vai dar um jeito de você receber esse livro em sua casa, só paga o custo do livro. Até o próximo programa, Psiquiatria Sem Fronteiras, continuando a série com Michel Odan.